Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec le classement palette et le bilan de ma rotation make-up du mois de décembre. Alors on va commencer par le classement palette et ensuite on fera le bilan. Et ensuite on fera le bilan des autres produits. Donc au niveau des classements palette, j'en avais 11. On commence, alors les dernières c'est les deux Sleek. Alors la première, enfin elles sont 10 et 11, hein. Allez on va dire que la 11e c'est la Vintage Romance. Alors pourquoi je l'ai mis en 11e position, voilà comment elle est. Alors pour moi dans cette palette il y a beaucoup de lumineux mais il n'y a pas assez de mat, donc j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser toute seule. Donc après voilà, c'est une palette, je ne sais pas encore trop si je vais la garder ou pas. Mais voilà, ce qui m'a déçu c'est vraiment, il m'a fallu aller piocher dans ma petite mini palette Yves Rocher où il n'y a que des mats pour pouvoir faire un make-up avec celle-ci. Ensuite, la Candy qui est en 10e position. Alors, elles sont toujours aussi dures les palettes Sleek à ouvrir. Voilà, alors là il y a des mats. Mais en fait le problème c'est l'harmonie de couleurs. J'ai eu beaucoup de mal à les assembler. Elles sont très jolies, mais voilà, c'est pas forcément évident à faire un look avec, surtout en cette saison. C'est clairement plus une palette, plus peut-être pour le printemps ou l'été. Voilà, après voilà, la pigmentation ça va, j'ai rien d'autre à dire, mais c'est surtout que voilà, j'ai pas été inspirée par cette palette. Après est-ce que je vais la garder ou pas, je sais pas trop. Enfin, voilà, j'avoue que ces palettes là, à part les vendre 2-3 € sur Vérité, voilà. Ensuite une qui m'a déçue, où je m'attendais à mieux, c'est la palette The Tops de Juvias. Alors les mats sont très bien, mais par contre ils sont quand même relativement proches en fait. Vous avez les deux mats aux deux extrémités là. Bah, au final quand on les a sur les yeux ils sont quasiment identiques, donc bon voilà, c'est un peu dommage. Et après les trois lumineux, ça a été hyper galère pour vraiment avoir de la lumière. D'ailleurs vous voyez, j'ai utilisé 3 fois cette palette et c'est déjà creusé quoi, pour réussir à avoir suffisamment de lumière. Il a vraiment fallu en mettre une bonne couche. Voilà, voilà, elle m'a vraiment déçue. J'ai vraiment trouvé les lumineux pas du tout pigmentés, ils ressortaient pas. J'ai essayé au beau doigt, en mousse, au pinceau humide, au pinceau sec, j'ai tout essayé. Mais voilà, j'ai pas réussi à faire fonctionner, donc déçue de cette palette, c'est pour ça qu'elle est en bas du classement. Ensuite, la 8e, alors là, c'est plus parce que j'ai pas été hyper inspirée par cette palette. Après elle est très jolie, mais c'est la Misunderstood de Colourpop, qui est comme ceci. Alors il n'y a pas beaucoup de mat justement. Voilà, en mat il y a ce noir, ce bleu, ces deux marrons et ce blanc. Après tout le reste c'est des irisés. Donc j'ai eu du mal à associer les couleurs, j'ai pas été très inspirée. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Après voilà, pour moi il faut une autre palette de mat avec pour voilà, cette palette toute seule elle se suffit pas. Enfin ça c'est mon avis par rapport à cette palette. Mais sinon la pigmentation est très bien. Je les ai appliquées au doigt la plupart des irisés pour vraiment les faire ressortir. Et sinon voilà, elle était bien, mais elle m'a pas inspirée plus que ça. Ensuite en 7e position c'est encore une Colourpop. C'est la Truly Madly Deeply. Alors celle-ci, les couleurs sont très bien, je trouve qu'il y a suffisamment de mat, les lumineux sont corrects également. Après elle arrive là tout simplement parce que celles qui vont arriver ensuite, je les trouve mieux. Mais voilà, enfin en soi sinon elle est très très bien, j'ai beaucoup aimé l'harmonie. J'ai appliqué, bon après il y a, pour ceux qui n'aiment pas appliquer les paillettes pressées, il y a 3 paillettes pressées dans cette palette. Donc voilà, si vous n'aimez pas ça, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, c'est une très bonne palette, j'en étais très contente. Bon voilà, si elle arrive là-dedans, c'est parce que celles ensuite sont mieux classées. Ensuite la 6e, c'est la Whatever. Donc l'harmonie est très jolie, bon c'était vraiment pour la saison automnale, c'était parfait. Il y a une paillette pressée ici. Un Super Choc je crois aussi. Ouais c'est celui-là là, celui-là c'est un Super Choc qui est très bien, très lumineux. Non, celle-là elle est parfaite, les mats se travaillent bien, se marient bien. Les lumineux il n'y en a pas beaucoup mais c'est suffisant.
Donc cette palette là est très bien. Bon, elle arrive qu'en 6ème position parce que, toujours pareil, parce que les palettes qui vont suivre, je les ai préférées. Ensuite, une slip qui se hisse au milieu de classement puisqu'elle est 5ème, c'est la Suprême. Et en fait, je m'attendais pas forcément à ce qu'elle me plaise, mais j'ai utilisé, alors j'ai réussi à faire des looks un peu sympas avec les gris, pour la saison c'était pas mal. Il y a des kakis aussi, du bleu, j'ai utilisé le bleu, le gris et le kaki. Voilà, j'ai utilisé un peu tout dans cette palette. Et en lumineux, j'ai utilisé ce blanc un peu irisé, qui est comme ceci. Mon doigt, ça rend pas grand chose, mais sur l'œil, c'est très correct. Donc voilà, c'est pas forcément... Enfin, franchement, c'était celle dont j'en attendais le moins et j'ai trouvé qu'elle était très bien. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position. Ensuite, en 4ème de Colourpop toujours, c'est la Flutterby, qui est en fait une palette plutôt dans les tons froid mauve. Voilà comment elle est. D'après ce que j'ai compris, elle ressemble beaucoup à la Making Mauve qui est sortie cette année. Celle-ci est sortie qui est sortie en 2020, celle-ci est sortie en 2019. Il y a pareil au centre là, ce sont des paillettes pressées et sinon voilà, plus de mat que de lumineux, mais elle est très bien cette palette, on fait de très jolis looks avec. Donc voilà pourquoi elle arrive en 4ème position. Allez, les meilleures palettes du mois de décembre. Alors, sans surprise, la Kaleidos Astro Pink, parce que franchement celle-ci elle est superbe, elle fait l'harmonie, bon après, voilà comment elle est. Donc là on a 3 mats, un mat pailleté, et là c'est 2 lumineux. Alors, si elle n'arrive que 3ème, c'est parce qu'en fait, en termes de nombre de looks, on est un peu limité. On va pas pouvoir faire énormément de looks vu le nombre, vu qu'on a que 6 fards. Donc c'est pour ça qu'elle est qu'à cette place-là, mais malgré ça, elle est quand même très très bien. C'est vraiment de bons produits. Je crois qu'elle coûte dans les 24 $ non soldés. Et souvent, il y a des promos. Là, je pense qu'il va bientôt y avoir le nouvel an chinois. Donc, il devrait y avoir des promos. Moi, je sais que j'avais acheté l'année dernière. Je dis toujours l'année dernière, non, en 2019, lors des promos du... Non, en 2020, pardon, oui, donc bien l'année dernière, lors des promos du Nouvel An chinois. Voilà, et là j'en ai recommandé 3 pendant le Black Friday, mais elles se sont perdues, donc ils vont me renvoyer le colis. Donc j'attends. Donc la numéro 3. Ensuite, la numéro 2. La numéro 1 et la numéro 2, j'ai longtemps hésité. La numéro 2, c'est celle-ci. Celle-ci qui m'a réconciliée avec Too Faced, parce que j'avoue que les palettes Too Faced, je les avais mis un peu de côté. Celle-ci, c'est mon homme qui me l'a offert. Franchement, j'aurais pas craqué dessus si j'avais pas eu 30 € chez Sephora, et mon homme me l'a offert pour mon anniversaire. En fait, elle est très bien. Les mats se travaillent super bien. La qualité est là. C'est... Voilà, elle ressemble un peu à celle de l'année dernière, l'extra... Non, si c'était l'extra spice, la gingerbread extra spice. Mais avec en plus cette touche là de vert et de violet, ça apporte un vrai plus à cette palette. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé... J'ai fait 4 looks avec, je pense. Bon, je ne les ai pas tous postés sur Instagram, j'en ai posté certains, pas tous. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien parce qu'on peut faire des maquillages très nudes avec. Et on peut mettre aussi, oser un peu la couleur. Les lumineux, alors placés au doigt pour vraiment avoir un bon rendu, sont top. Donc c'était une très bonne surprise cette palette. Après elles sont bonnes, mais bon ça c'est toutes les palettes de la marque. C'est pas grave, ça a juste glissé sur la table, c'est pas tombé. Voilà, donc pour moi c'est une palette très bien pour les débutants. Alors je vous dis, n'hésitez pas à surveiller les soldes, parce que souvent aux soldes Sephora là, qui vont arriver très bientôt, les palettes Too Faced sont bien soldées à moins 20. Moi je sais que l'année dernière je crois qu'elles étaient tombées à moins 30% et certaines même à moins 70%. Donc n'hésitez pas à regarder, et par contre il faut y être le premier jour des soldes parce que ça part très très vite. Ou après en magasin si vous avez l'occasion d'y aller. Et la première, j'y croyais pas. Parce que si vous vous souvenez dans ma rotation make-up, quand je vous ai présenté la rotation make-up de décembre, j'ai dit celle-là, j'hésite à la revendre, elle est dans mon purgatoire, c'est pour ça que je la reteste. C'est la Elsa
de Colourpop, collection Frozen 2. Et en fait cette palette, elle m'a bluffée quoi, je m'attendais pas du tout à ça, voilà comment elle est. Et je l'ai utilisée, j'ai même fait mon make-up de Noël avec, donc pour vous dire si j'ai accroché. Ce lumineux là, ce bleu lumineux, mais il est magnifique. Ce duochrome ici, on le voit blanc comme ça, mais il a des reflets roses. Et celui-là aussi c'est un duochrome violet, enfin rose bleuté. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, cette palette elle est sublime. Mais pourquoi j'ai voulu la vendre? Je me dis mais oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Non mais franchement elle est top cette palette. Et voilà, donc elle arrive en première. Voilà, j'ai vraiment... bon alors j'avoue que pour l'utiliser la première fois, j'ai regardé une vidéo, je me suis inspirée d'une vidéo de Makeup Just for Fun. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mettrai par là. C'est une youtubeuse américaine qui parle beaucoup des produits Colourpop et que je suis très régulièrement. Et du coup j'ai refait, elle faisait un tuto avec cette palette, donc j'ai refait le look qu'elle présentait. Et c'est vrai que ça m'a plu, j'ai bien aimé la travailler. Du coup, bah pour Noël, je me suis dit bah tiens, je vais la ressortir et je vais faire un make-up par moi-même avec ma petite tête. Je vais réfléchir à l'harmonie des couleurs que je veux mettre. Et j'étais très contente du résultat, du coup c'est pour ça que voilà, un vrai coup de cœur sur cette palette. Donc c'est pour ça qu'elle arrive première de mon classement du mois de décembre. Et en plus, bon, avec le froid qu'il fait en ce moment, je sais pas vous, nous il a neigé cette semaine. Là on est la première semaine, la semaine de la reprise, vous savez la semaine qui est toujours un peu dure. Enfin bon, moi j'ai repris le 23 décembre, donc bon le 4 janvier c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Mais du coup, cette palette est vraiment très bien, dans le thème aussi parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il fait pas chaud. Donc voilà, la Frozen 2 de Colourpop, c'est la première palette de mon classement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je trouve que les fards se travaillent bien, les lumineux sont vraiment magnifiques. Voilà pour le classement palette. On va passer au reste des produits que j'avais dans ma rotation. Donc j'avais deux blushs classiques, donc le joli de chez Colourpop. C'est la collection avec Candyland. Ça sent trop bon, ça sent le bonbon. Là je porte l'autre blush que j'avais acheté dans cette collection là. Ils sont assez proches, ils se travaillent bien, il sent bon, il est lumineux. C'est un blush qui est vraiment bien, j'aime beaucoup. Et l'autre c'était celui, j'avais un peu de... comment dire, j'avais un peu peur parce que c'est un blush Lily Lolo, c'est un blush bio, enfin naturel. Et en fait la couleur... il n'est pas hyper pigmenté, mais du coup ça donnait juste bonne mine sans vraiment faire trop. Donc j'ai vraiment adhéré à ce blush là. Par contre celui que j'ai pas du tout aimé, c'est le Elikia Beauty. Donc en fait il coule, il est hyper liquide. C'est un blush liquide mais il est hyper liquide, donc c'est hyper dur à doser. J'en ai mis, j'ai essayé de pas en mettre beaucoup, mais dès qu'on l'ouvre ça coule. Donc celui-là je sais pas du tout quoi en faire. Pour moi c'était vraiment... bon heureusement que je l'ai eu dans une box parce que c'est pas un produit, je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Mais bon, je sais pas trop quoi en faire. Parce que l'utiliser c'est assez compliqué quoi. Le problème c'est ça, c'est la quantité qu'il faut mettre. Peut-être en mélanger quelques gouttes au fond de teint, je sais pas. J'ai pas encore trop réfléchi à l'utilisation que je pourrais en faire parce que c'est vraiment dur à doser. Enfin en gros quand on en met, on va en mettre très peu sur les joues et le reste on va le jeter. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Au moins il va se terminer vite. Alors au niveau des bronzers, ah j'ai oublié la palette de bronzer. Je vous mettrai une photo par là. C'était ma palette, non je redescends pas parce qu'en fait il y a mon fils qui dort dans la chambre, donc j'ai pas envie d'aller le réveiller en allant chercher la palette qui me manque, je suis désolée. Je vous mettrai une photo par ici. Donc la palette de bronzer c'était la palette Makeup for... non pas Makeup Forever, Makeup Revolution Pro Contour Sculpt ou un truc comme ça, où il y avait plusieurs bronzers, un highlighter et plusieurs... enfin c'est plus pour faire du contouring, donc plusieurs teintes claires. J'ai utilisé que les teintes foncées en bronzer, même si normalement c'est pour faire du contour. Bon c'est correct, hein, c'est quelque chose que je vais garder de toute façon. Ces produits là à la revente ça vaut... vous en tirez rien quasiment, donc je vais essayer de l'utiliser jusqu'à ce que je creuse un pan et après voilà. Par contre l'highlighter je l'ai pas trouvé génial, l'highlighter de cette palette, mais sinon le reste ça allait. Après je pense plus qu'elle soit commercialisée celle-ci. En plus il me semble que je l'avais eu dans un coffret de Noël il y a 2-3 ans, donc je pense pas qu'on le trouve à nouveau.
Au niveau des monos, j'en avais 2. Alors le LF, clairement je le jette, il est devenu tout sec et voilà, il est tout dur, donc voilà, il va partir à la poubelle. Ça fait un produit à moins. Il va aller dans les produits terminés. Et sinon celui qui était très bien, c'était le Kiko Choose to Shine de la collection de cet été, Unexpected Paradise, qui est un très beau lumineux. Donc quand j'avais justement avec la top par exemple où ça c'était pas super, ben, j'ai rajouté ça pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà pour ça. Ensuite highlighter. Au final l'highlighter liquide de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai même pas utilisé. J'ai tellement eu une mauvaise expérience avec le blush liquide que du coup l'highlighter, si je crois que j'ai utilisé une fois et on m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage, t'as des traits, et en fait j'avais pas réussi à bien l'estomper comme quand je me maquille il fait nuit, même avec les miroirs j'avais pas bien vu, donc bon j'ai pas retesté après ça. Et ensuite j'avais l'autre highlighter, celui de la palette The Balm, donc voilà c'est celui-ci. En fait celui-là c'est le même que le Marilou Manizer, oui c'est ça. Celui-là il s'appelle Disco Disco, mais c'est voilà, c'est une teinte champagne un peu comme l'autre. Il est très bien. C'est celui que j'ai remis aujourd'hui. Voilà, j'avais pas envie d'ouvrir tous les autres, de chercher ceux de la rotation de janvier, donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà pour ça. Au niveau des rouges, alors le Clarins vous le verrez pas parce que je l'ai fini, donc il est dans mes produits terminés. Voilà, enfin après il a resté quasiment rien. Bon bah je suis contente de l'avoir fini, ça fait un rouge à lèvres de moi. Après les autres, voilà, j'avais pris tout ceci. Alors le problème c'est avec les masques, vu que c'est que des glosses ou des rouges à lèvres assez crémeux, c'est que dès qu'on met le masque il faut en remettre, ou quand on enlève le masque, etc. Bon voilà, j'ai rien à dire de particulier. Mes deux préférés c'était le Chubby Stick et le Color Burst de Revlon en teinte peach. Voilà, donc rien de particulier à dire, ces produits là sont corrects, je les garde, je les remettrai dans une prochaine rotation, mais bon j'ai tellement de rouge à lèvres qu'il va falloir en faire beaucoup des rotations. J'ai failli oublier de vous parler des paillettes que j'avais mis dans la rotation, donc je les ai utilisées à Noël en fait. Je les ai mis pour mon make-up de Noël, sur les joues et sur le décolleté, parce que bon bah pour aller au boulot peu compliqué de porter des paillettes. Du coup c'est pour ça que je n'en remettrai pas dans ma rotation de janvier. Voilà, donc voilà. Le bilan de décembre est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous poster cette vidéo assez rapidement parce que là je sais qu'on est déjà le 9 janvier. Donc voilà, j'ai pris du retard dans mes vidéos. Enfin non, j'ai pas pris de retard dans mes vidéos, mais c'est que je vous ai posté, j'ai fait quelques vidéos qui sortaient un peu de l'ordinaire, enfin entre guillemets, voilà, des bilans, des choses comme ça. Ce qui est normal en cette fin début d'année, on va dire, de faire un peu le bilan de l'année écoulée. J'ai encore des vidéos que je voudrais faire sur le classement palette 2020, classement make-up, classement produit, etc. Là-dessus c'est vrai que je suis en retard, hein, voilà, parce que j'ai encore des produits du All Black Friday 2020 à filmer puisque j'ai reçu des colis récemment. Donc je pense que ça va s'étaler, ça risque de s'étaler sur janvier et février, puisque je pense que j'aurai du mal à sortir plus de 2 vidéos par semaine. Voilà, pour essayer de tenir la cadence. Voilà, je pense que là, ce bilan que je viens de filmer, je vais le poster mercredi qui arrive. Ce sera le 13. Voilà, oui c'est ça. Et ensuite, la nouvelle rotation make-up, je la posterai en suivant, le samedi suivant. Et donc après je sais pas si j'aurai le temps de faire, peut-être de mettre 1 ou 2 vidéos bonus si j'ai le temps, et en termes de montage, etc. Parce que là le boulot, la reprise c'est terrible, j'ai pas une minute à moi. Des fois même je vois qu'il y a des commentaires, j'ai pas trop le temps d'y répondre sur YouTube, j'attends le soir ou le lendemain pour y répondre. Donc voilà, je suis en ce moment, c'est une période qui est assez chargée au niveau boulot, donc je risque d'avoir un petit peu de retard sur les vidéos. Et voilà, j'ai prévu de faire des vidéos classement de produits, mais ça risque d'arriver plutôt en février qu'en janvier. Voilà, je suis désolée. Bon, après c'est pas... Enfin moi ça me dérange pas trop de regarder vu que j'achète pas forcément les derniers produits sortis, ça me dérange pas de regarder, voire des fois avant d'acheter un produit qui est sorti depuis
plusieurs mois, voire plusieurs années, de regarder d'anciennes vidéos pour me faire une idée. Donc tout ça pour dire que normalement les classements palettes et classements cosmétiques, etc. de l'année 2020 sortiront plutôt février que janvier. J'essaierai de vous les sortir en janvier, mais j'ai aussi le projet Pan à filmer, donc beaucoup de vidéos à venir. Voilà, alors pour le blabla c'est fini, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, des bisous.